Il y a beaucoup d'amour. Il y a l'amour. Absolument tout ce qui peut être vécu sur Terre, ce n'est que de l'amour. On arrive à un conflit, un accident de voiture, une maladie grave, un cancer, ce n'est que de l'amour. Wow, 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 tu vas trop loin là. Wow. Je peux pas accepter qu'absolument tout, c'est de l'amour. Regardez les relations que vous allez créer à travers les épreuves, à travers les difficultés. Regardez la qualité des gens qui vont se présenter à vous pendant la route. Comme a déjà dit un vieux sage, ce n'est pas la destination qui est importante, c'est le parcours, tout le long du parcours. Quels vont être les gens que tu vas rencontrer? Quels vont être les contacts que tu vas faire? Combien de fois les personnes que tu vas avoir la chance de côtoyer vont devenir tes meilleurs amis? J'en ai un ami là, qui est justement en ligne aujourd'hui que je vois et que je salue d'ailleurs. Euh, il est apparu dans ma vie au moment où j'ai pris la décision de relever mon plus grand défi personnel. C'était ma gêne intérieure. Croyez-le ou non, j'étais un être humain extrêmement timide, très, très renfermé. Je parlais un à un avec un garçon sans problème. Un avec une fille, je venais rouge, tomate, sang, puis je bégayais, puis ça ne marchait pas du tout. J'ai un de mes amis un jour qui m'a dit, Mario, parce que tu veux avoir des enfants? Oui, j'aimerais ça. Hé, t'es mal parti, mon homme, je sais pas comment tu vas faire, mais il faudrait que tu parles à une femme à un moment donné, si tu veux des enfants, ça va aider un peu, tu sais. J'ai j'ai accepté, puis mon ami me dit, ah, il existe une organisation, tu apprends la parole en public, tu apprends à parler aux gens. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de dizaines, de centaines, peut-être même des milliers de personnes que j'ai rencontrées à cause de cette organisation-là qui s'appelle Toastmaster. Apprendre à prendre la parole en public. Mes défis que j'ai relevés pour un gars extrêmement timide, là, j'ai réussi à collaborer avec des conférences avec Albert Jacquard, une salle de 650 personnes. J'ai relevé des défis d'improvisation devant des salles qui avaient plus que 100 personnes. Improviser. Tu t'en vas en avant, tu improvises quelque chose, un sujet qu'on te donne, puis tu improvises. Devant une salle de 100 personnes, quand j'avais de la misère à avoir un contact avec une seule personne de la gente féminine. Pour moi, là, c'est mon défi de vie que j'ai relevé le plus impressionnant. Mais le parcours, pendant que j'allais acquérir ces choses-là, je me suis fait parmi mes meilleurs amis du monde que j'ai encore aujourd'hui, pendant ce parcours-là. Fait qu'il faut souvent apprécier le temps. On fait quelque chose, peu importe la passion que vous avez, aller faire du jogging, aller faire du vélo, vous décidez d'embarquer dans un groupe pour faire ça en groupe. Les personnes que vous allez rencontrer tout le long que vous faites ce parcours-là, prenez le temps d'écouter, prenez le temps de dialoguer. Ça se peut que vous rencontriez les meilleurs amis du restant de votre vie. Tu sais, des fois, on est porté à vouloir fermer notre cercle. Ah non, moi, je parle plus, j'ai assez d'amis, j'ai fait mes relations sociales, là, je suis plein, j'en veux pas plus. Mais on ne sait pas ce qui arrive des fois. Il y a plein de situations. On se retrouve à perdre des amis, qui perdent une vie, qui perdent n'importe quoi. Là. Fait que tout est possible. Mais la qualité des relations qu'on se bâtit à chaque jour, tout le long de notre chemin, ça, c'est important. L'amour, c'est la chose la plus incroyable. Puis je le sais que des fois, il faut vraiment travailler fort pour réussir à voir l'amour dans quelque chose de dégueulasse. J'en suis très conscient. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai passé 2 fois proche de la mort. J'étais 2 ans arrêté chez moi en souffrance. Puis aujourd'hui, je suis conscient que cet arrêt-là, qui est obligatoire pour moi, m'a permis de faire une connexion avec la douleur physique, puis avec mon bien-être intérieur. Puis en plus, faire de la paix. C'est 3 choses qu'aujourd'hui, peu importe comment bien je me sens, peu importe le nombre d'années qu'il me reste à vivre, on s'entend-tu que c'est une acquisition très intéressante? Mais encore une fois, j'ai accepté le parcours au quotidien, dans la douleur, dans la souffrance. J'ai accepté de rester dedans, puis de respirer dedans
pour arriver à atteindre ce bien-être-là en moi. C'était la chose qui était la plus importante pour moi. Le parcours que vous faites dans vos épreuves, dans vos difficultés, vous pouvez vous connecter à beaucoup d'amour. Prenez le temps, puis vous ne la voyez pas, là, c'est impossible, il n'y a pas d'amour là-dedans. Là. Acceptez-le. Acceptez-le, puis laissez-le couler, comme j'ai dit tout à l'heure. Puis à un moment donné, si vous êtes assez continu, persévérant, la sagesse va se révéler. Je peux vous le garantir. Peu importe les événements, peu importe la difficulté, vous allez rencontrer quelqu'un, un infirmier, un docteur, une personne avec qui vous allez connecter incroyablement, ou peut-être même une personne qui fait l'entretien ménager de l'hôpital. Peu importe, mais il y a quelque chose, la sagesse va se révéler d'une façon. Des fois, c'est juste une phrase. Juste une phrase. Puis ça va faire toute une différence de connexion. Moi, dernièrement, j'ai eu la chance exceptionnelle d'aller à un séminaire. J'ai été à un séminaire très, très, très fermé. On était juste 4. Puis on devait travailler à travers les 21 masses de Lego, on devait trouver les vertus qui sont associées à chacun des 21 masses. J'ai quelqu'un qui m'a dit une phrase. Une. Ça vient de débloquer ma vie complètement pour un autre niveau. Complètement. J'ai un travail de mission de vie, inspirer les gens. Puis je m'y accorde en ce moment avec toute mon énergie, toute mon attention, tout le moment que je peux réussir à donner, à partager, à écouter des gens, je le mets dans ma totalité de ma conscience qui est disponible, je le mets pour aider, pour inspirer les gens. Pour moi, ça fait longtemps que j'ai aucune retenue au niveau de mon vécu. Quelqu'un qui me demande tout ça va bien être une petite vie facile, pas de problème, assis-toi une demi-heure, tu vas voir, moi, te faire pleurer. Il y en a des choses difficiles, puis c'est pas grave. L'important, c'est d'en sortir. Peu importe le vécu lourd et difficile qu'on a pu avoir, peu importe toute notre difficulté, toutes nos écœuranteries, les choses qui nous ont frustrés, mis en colère, on a même des fois développé de la haine pour quelqu'un ou pour quelque chose ou pour un événement. C'est vraiment la meilleure façon de faire? Est-ce que tu es bien dans cette haine-là? Si tu n'es pas bien, sors, reste pas là. Reste pas dans la haine. Tu sais, moi, j'associe beaucoup, beaucoup l'amour et le pardon. Ah, je ne veux pas le pardonner, il ne mérite pas de pardon. Pardonne pas pour lui, pardonne pour toi. Toi, libère-toi. Toi, ouvre ton cœur à la vie, puis tu peux te permettre de l'exclure, cette personne-là. Mais toi, ne reste pas enfermé dans de la colère, dans de la haine. Aime-toi assez pour donner le pardon. Puis même si tu peux donner à lui, pardonne-toi à toi. Parce que si je vais plus loin, le pardon, la façon de faire les choses, la façon d'aider les gens qui nous entourent, on l'a peut-être fait consciemment ou inconsciemment avec beaucoup de méchanceté. On a peut-être déjà agi. On a peut-être mérité une partie de ce qui arrive à un moment donné ou à un autre, dans une incarnation ou dans une autre. On n'est pas toujours capable d'être 100% conscient d'absolument tout ce qu'on a déjà fait, mais l'important, c'est de rester amour, de rester à l'écoute de ce qui peut nous arriver, de rester à l'attention. Est-ce que ça parle à des gens? Y a-t-il des gens qui ont des questions là-dessus? Ça va pour tout le monde? Sinon, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Tu peux continuer. Ouais. Bon, l'amour.
L'amour, là, c'est la chose la plus simple au monde. Normalement, on n'a même pas besoin de se retenir. Ça coule, ça roule. Pourtant, il y a tellement de réactions à l'amour. Quelqu'un qui vous dit « Moi, je t'aime », vous n'avez pas d'intérêt envers cette personne-là. Mais pas du tout, là. Lui ou elle est prêt à faire sa vie avec vous, mais pas vous. Caroline, ça devient compliqué. Il y a quelqu'un qui est prêt à vous aimer. Ouais, mais moi, je l'aime pas. Non, mais on part à la base, là. Cette personne-là est prête à vous aimer maintenant, là. Tu peux pas plier un petit peu, concéder deux, trois affaires. Non, 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 je l'aime pas pantoute. Pourtant, l'amour, c'est simple. Qu'est-ce qui complexifie l'amour? C'est nous autres, Caroline de Bin. Il n'y a personne d'autre que nous autres pour compliquer l'amour. Personne. Pourtant, le petit chien qui arrive, venez vous voir là, avec la petite queue, puis tout excité, puis tout gentil, puis il se couche à terre en plus au lieu de te sauter dessus quand il arrive. Hey, c'est-tu facile de la flatter, ça? Viens ici, on le beau, puis tout, il est donc bien gentil. Wow! Lui, il a appris comment se faire aimer. Lui, il a appris comment se faire aimer. Est-ce que nous autres, on agit comme ça avec d'autres êtres humains qui souffrent, qui sont en besoin, qui sont en douleur? Douleur émotive, mentale, physique, émotionnelle, peu importe. Est-ce qu'on agit comme ça? On agit comment face à l'amour? Je ne sais pas en Europe, mais nous autres au Canada, des fois, quand j'étais ado, il y avait du monde qui disait non, mais moi, je t'aime beaucoup, beaucoup, là, mais je veux rester ami. Je veux rester ami. L'amitié est bien, bien important. L'amitié est bien plus précieuse, puis je veux vivre ça avec toi avant de vivre l'amour. Hein, c'est ça. L'amour a tellement de formes, tellement de visages. L'amour universel, c'est la chose la plus fabuleuse, la plus extraordinaire, puis la plus dure à laisser couler en soi. C'est facile de laisser couler l'amour quand on trouve la personne qu'on aime. Hey, puis elle nous aime, puis on l'aime. Ah, tabarouette, là, c'est facile au bout, au bout, au bout. Par contre, quand la personne qu'on aime, elle nous aime un petit peu moins, qu'elle nous dit des choses méchantes, là, je t'aime moins un peu, là. Pourquoi? C'est de l'amour. Je vais aller plus loin que ça encore. Imaginez-vous, là, vous êtes une personne qui a atteint un niveau d'amour extraordinaire dans votre vie. Vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien avec les autres, vous aimez tout le monde. Vous avez même, vous avez même eu la chance de vivre des expériences d'unité. Imaginez-vous l'amour avec la planète, tout ce qui vit, végétal, minéral, humain. Imaginez-vous tout ce qui vit avec de l'amour. Imaginez-vous, là, vous êtes là, là. Puis là, vous avez quelqu'un qui arrive, là, qui décide qu'il vous crie après, qui vous engueule, qui vous traite comme un tas de merde, hallucinant. Quelle serait votre relation, votre réaction à vous? Moi, je vais vous dire, quand j'ai eu la chance, l'opportunité exceptionnelle de vivre ça, j'ai respiré en silence, en dedans de mon cœur, puis j'ai dit, je te partage l'amour que j'ai en moi. J'ai pas dit ça avec mes lèvres, là, dans mon cœur. Pendant que la personne m'engueulait, je me suis mis à respirer, moins bruyant que ce que je viens de faire là, plus en silence. J'écoutais la personne. La personne, ça a duré environ 1 minute 20 secondes. Elle a complètement arrêté. Elle est partie à rire. Puis elle m'a dit, c'est drôle, hein? Tout ce que je viens de dire, ça ne te concerne même pas.
c'est moi. J'ai rien dit. J'ai respiré. Elle s'est rendue compte par elle-même que toute cette colère-là, c'était pas envers moi, c'est elle-même, c'est sa réaction face à elle-même. Faut le faire, là. La puissance de la respiration puis de l'amour. Une autre chose, quelqu'un qui est en... Là, vous êtes ici, puis ça, c'est la personne qui vous engueule. Peu importe les mauvais traitements, les mauvais langages qu'elle peut utiliser, elle vous traite comme un tas de merde à l'infini. Savez-vous ce qu'elle veut vraiment vous dire, cette personne-là? Je vous aime, mais j'ai pas les mots pour le dire. Je suis emporté par mon côté animal, puis là, j'ai besoin que ça sorte. Je suis pas connecté avec mon amour intérieur. Je vous jure que si vous êtes capable de vraiment vivre, ressentir, respirer avec cette attitude-là, tout ce que vous entendez de sa bouche, ce n'est plus des insanités, c'est plus de la violence, c'est plus de la vulgarité, c'est plus de la méchanceté. Je vous garantis que vous allez devenir totalement invincible. Puis là, vous êtes en paix, vous n'avez aucune réaction de violence, peu importe ce qui a été dit, vous êtes capable d'être disponible à l'autre. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais me rajouter? Y a-t-il autre chose que tu aimerais me dire? Tu as terminé. Je veux juste te dire que je t'aime. Tu peux pas m'aimer, c'est impossible. Si je viens de te traiter comme de la merde, j'ai toujours de l'amour pour toi. Ça change complètement la dynamique. C'est à des années-lumière de nos standards, de façon de voir les choses. Puis encore plus si c'est quelqu'un que vous aimez. Encore plus si c'est un enfant, un ado, qui est en réaction animale. On l'a tout été ado, on a tout été animal à un moment donné, là. On s'entend là-dessus, là. Fait que si on l'a tout été, comment on ne peut pas pardonner à l'autre? C'est normal. C'est l'amour. L'amour, vous devez accepter de la laisser couler. Vous devez accepter de la partager. Puis quand vous ne le faites pas, quand vous revenez chez vous, puis ouais, j'ai pas bien agi, j'ai pas été à l'écoute, j'ai pas bien aimé la personne, respirez, puis corrigez la situation. Non, mais je peux pas corriger, c'est déjà fait. Corrige la situation. Envoie-lui de l'amour compassionné. Envoie-lui de la paix. Puis après ça, intègre. Respire. Dissous ce qui se passe en toi. Ta réaction. Pourquoi j'ai réagi de manière animale? C'est pas grave de réagir. Aussi longtemps, tu sais, tout à l'heure, c'est Françoise qui disait, je pense, je suis pas encore parfaite. J'espère bien. Il n'y a pas grand monde qui le dit. Moi-même, le premier, je suis toujours pas parfait, là. J'ai choisi d'agir, de vivre, de respirer et de ressentir différemment. Puis je m'assure de rester le plus souvent possible en paix, disponible à donner de l'amour ou à en recevoir. Puis ça, là, il n'y a pas de truc à part la pratique. Puis pour commencer, ben pourquoi pas par le sourire? Quand on marche, quand on croise des gens dans l'ascenseur, ça vous enlève quoi? C'est la première façon qu'on peut faire des interactions. Puis là, je trouve que c'est le meilleur temps au monde pour le pratiquer. C'est le meilleur temps au monde, il n'y en aura pas meilleur que ça. Tout le monde est enfermé, le monde sont frustrés, la pression monte, les enfants sont autour, ça joue autour d'eux autres, c'est perturbateur, c'est dérangeant.
c'est le temps d'offrir, de donner. Sentez l'amour, puis partagez-les. Laissez-les circuler. C'est des gens qui aimeraient vous dire des choses là-dessus. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, Marie?